La vie vous explique! L'électricité. L'électricité. La loi d'Ohm. T'es trop nerveux. Oh mon Dieu, ça c'est pas facile. Tout d'abord, avant de parler de la loi d'Ohm, c'est important de savoir c'était qui ce Ohm là? Home Alone. Non. Home Run. Non. Home Hardware. Non. George Simon Ohm. On m'enlève les mots de la bouche, j'allais le dire. Monsieur Ohm était un physicien allemand qui a découvert sa propre loi. U égale RI. URI. Ah ben c'est une loi surprenante, je suis ahuri. Mais Guillaume, que veut dire ces lettres-là? Ben, je vais vous l'expliquer. Ah ben merci! Commençons par U. U, c'est la tension électrique. C'est mesuré en volts, comme les piles. Petite anecdote, les piles ont été inventées par Alejandro Volta. Alejandro. Guillaume, je sens la tension monter en toi. Ensuite, R, c'est pour la résistance que le courant électrique va rencontrer dans un circuit. On la mesure en ohms. Finalement, I, c'est l'intensité du courant. On la mesure en ampères. Des ampères, c'est des paquets d'électrons. On calcule en fait combien il y a d'électrons qui passent par seconde. Un ampère contient 6,25 fois 10 à la 18 électrons. Pas sûr de comprendre. Ça fait beaucoup. Je suis même pas sûr que c'est ça en plus. J'avais le bon chiffre. L'électricité, c'est partout. Partout? Partout. Ok. Dans mon sel? Ouais. Dans mon Xbox? Ouais. Dans mon séchoir à cheveux? Ouais. Dans ma voiture électrique? Ben, voiture. Ah ouais, voiture électrique. Quand je me brosse les dents? Si tu veux te brosser les dents avec de l'eau chaude, ouais. Ah, maudite attrape. Bon, mais maintenant, à quoi ça sert cette loi-là? Je pratique la loi d'Ohm. Eh bien, c'est la relation entre U, R et I qui nous permet, lorsqu'on connaît deux de ces trois variables, de trouver la troisième variable. C'est drôle ça. On va l'essayer moi aussi. Parlons-en de la loi d'Ohm. Pour voir la loi d'Ohm comme les petits bonhommes de ces petits dessins-là. Ben voyons. Ah! I, c'est l'intensité du courant, la vitesse à laquelle les électrons voyagent. Et on vous expliquait tantôt comment on faisait pour calculer le paquet d'électrons. C'est une information que je ne répéterai pas à des fins scientifiques. Et parce que c'est compliqué. Ah, c'est super simple, c'est 6,25, puis après ça, vous t'ajoutez 0, 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 Capable. 0, 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 0. Ok, on ferme. Ouais, ce sera pas long. 0, 0. R, pour la résistance, a le rôle d'empêcher les électrons de passer en les squeezant sur eux autres. Et finalement, U, qui veut dire la tension, elle pousse les électrons à travers la résistance. Ah ouais! Ah ouais! Comme quand tu essaies de mettre tes culottes le matin, mais c'est un peu serré. Il faut fun, c'est la résistance. La force de tes bras. Les jambes, c'est le courant, mais hop là, hein? Puis tes bras, ben c'est la tension. Imagine là, que t'es au cross-country. OK. Là, tu cours. La vitesse à laquelle tu cours, c'est l'intensité. Mais là, comme dans toute course de cross-country, il y a une bosse. La bosse, c'est la résistance. Toi, tu veux maintenir le même rythme, donc tu cours, mais tu dégages plus d'énergie pour courir au même rythme. Et ça, c'est la tension. Donc l'électricité, là, c'est des électrons qui font du cross-country. Donc, si la résistance augmente et qu'on veut garder la même intensité de courant, eh bien, il va falloir que la tension électrique augmente aussi. D'un autre côté, si la résistance est plus grande, mais qu'on garde la même tension électrique, nécessairement, le courant va être moins élevé, donc I sera moins grand. C'est des règles de proportion. Mais dis-moi, Guillaume, est-ce que l'électricité voyage du côté positif vers le négatif ou du côté négatif vers le positif? C'est compliqué. En fait, on a découvert l'électricité avant de découvrir l'électron. Fait que les scientifiques savaient pas de quel bord ça allait, plus vers moins, moins vers plus. Ils ont tiré à pile ou face. Pile ou face, t'en pognes-tu? Ils ont finalement décidé que l'électricité se déplacerait du plus vers le moins. C'est donc comme ça que ça marche quand vous faites des calculs théoriques. Par contre, quand on a découvert l'électron, ben on s'est rendu compte que l'électricité, en fait, elle va du moins vers le plus. Donc théoriquement et pratiquement, l'électricité va pas du même sens. Maudite attrape! Comprends-tu? Plus ou moins. Ce qui nous apporte à voir les deux types de courants. Il y a le courant alternatif et le courant continu. On appelle ça AC/DC.
Donc le courant continu, c'est super simple. En pratique, ça part du côté négatif et ça va du côté positif, comme une pile. Ça fait juste comme fly de l'autre bord. Tandis que le courant alternatif, ben, les électrons ne se déplacent pas. En fait, ils restent un à côté de l'autre et ils se passent l'énergie d'un à l'autre. Ils shake comme ça. La vitesse à laquelle les électrons ils shake, on appelle ça des hertz. Résume, Sébastien. En résumé, il faut simplement se rappeler que les électrons se déplacent dans un circuit grâce à la tension. Quand les électrons rencontrent une résistance, ça affecte l'intensité. Donc, avec la formule d'Ohm, quand on a deux des trois données, on peut servir de la formule ou de ses dérivés pour trouver les données manquantes. Pour ce qui est des courants alternatifs et continus, le courant alternatif, c'est comme si les électrons se passent l'énergie d'un électron à l'autre. Tandis que le courant continu, eh bien, c'est les électrons qui se déplacent dans le circuit. Pas compliqué quand c'est bien expliqué! L'électricité, ça va. Pour cette capsule, nous avons été aidés de M. Guillaume Corbeil-Châtillon, enseignant de sciences à l'École de la Source. Merci, Guillaume! Oh, oh. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de La Vie vous explique et à partager cette vidéo aussi. Bah! Ça va été. Hey Seb, sais-tu qu'est-ce qu'on dit proche d'une prise électrique? Non, pas vraiment. Attention!